Très bien. Comment utiliser les armes lourdes? Et en fait, il n'y en a que deux. Il y a le RPG, d'accord? Nous avons le lance-grenade M, du moins, c'est ce qui était indiqué, d'accord? Ensuite, si on veut compter les mitrailleuses comme armes lourdes, on peut les inclure aussi, d'accord? On va le faire en fait parce que sinon, donc là, on aurait la M249, super typique. Nous avons aussi un RPK. Comme vous voyez, le temps de rechargement est assez élevé et ça réduit beaucoup ma mobilité. 12%, celle-ci 7,5%, d'accord? Celle-ci indique 8,2% et c'est une FN Evoli. On a aussi la mitrailleuse M134, d'accord? C'est la super typique qui chauffe et olé, 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 olé. Je vous avoue, je ne touche rien. Ah, d'accord, si tu vises, tu as plus de chances de toucher. Et voilà, ça chauffe et profitez-en. Bon, essayons aussi le RPG, que beaucoup d'entre vous voudraient voir, l'explosion et tout ça. On va le lancer et rien, ça a mis beaucoup de sauce, non? Le projectile, c'est comme si tu tires et il arrive. Pas vraiment une grosse explosion, je ne sais pas combien de vie ça enlève. Je lui en ai tiré 2 et ils l'ont touché. Ok, presque 100 de vie. Voyons le lance-pépos. On n'a qu'une seule munition et ça n'explose pas tant que ça, hein? Je ne sais pas pourquoi j'attendais quelque chose de plus costaud. Le RPG est assez puissant, bon, ça explose, et si tu joues avec des structures, c'est super cool. Mais si on parle de dégâts, tu prends ça. Regarde, regarde, regarde. Tout le monde tombe, évidemment, non? En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en bas, ici, un petit détail apparaît quand tu tues quelqu'un. Voyons si j'ai tué le Warden. Bon, c'est une blague, non? Voyons. Je le tue, et là, c'est marqué 0-1. Franchement, c'est plutôt cool, hein, ça? Bon, voyons aussi un peu quel type de munitions ils utilisent. .308 Winchester et 7,62-39 et 5,56 par 45. Et puis simplement des RPG et des grenades, d'accord? Voyons aussi le coût de fabrication. On voit que le RPG est très bon marché et le lance-grenade suit la même logique, d'accord? En fait, je dirais que le RPG est plus cher que le lance-grenade. Je pense aussi qu'il est meilleur. Et puis on a les mitrailleuses où ça se complique. 110 de fer, 2 diamants, 4 diamants. Le RPK qui n'est pas si bon, il nous le laisse moins cher. La machine des Volville, beaucoup plus chère, et la minigun, qui doit être très coûteuse, coûte 10 de netherite, car face à une horde, tu fais comme ça, mais la surchauffe, combien dure-t-elle? Infini? Ou je dois l'avoir? Ah, je dois la tenir en main pour qu'elle arrête de chauffer. Ça, c'est pas. Je comprends pourquoi c'est fait, mais ça ne me plaît pas trop. Mais c'est une minigun. Qui veux-tu que j'élimine? Tu comprends? Tu me mets face à des hordes entières et je ne vais pas perdre. Toujours, toujours, c'est la même chose, non? Tant qu'il me reste des balles. Voilà, je vous laisse avec ça.